Bonjour à vous tous, je m'appelle Glory. Bienvenue sur mon channel. Alors, je voudrais vous donner certains petits atouts. Ce message, c'est pour la jeunesse camerounaise, africaine en général. C'est moi qui appelle cela atout, mais ici chez nous, c'est vraiment un cours. Donc, je vais le donner à qui veut entendre et surtout qui veut prendre. C'est basé sur le bien-être. C'est basé sur devenir qui vous voulez devenir. Donc, devenir, bon, je ne veux pas utiliser le mot riche parce que utiliser le mot riche chez nous, au Cameroun surtout, bon, c'est un peu un genre là. Donc, je ne veux pas dire comment devenir riche, non. Mais comment devenir qui on veut être, comment aboutir à ses rêves. Je vais vous parler de cela tout de suite là. Vous voyez que quand vous grandissiez, vous aviez rêvé être, disons, un pilote. Oui, vous avez rêvé être, je serai pilote, je serai ingénieur, je serai docteur, je serai ceci, docteur en médecine, hein, parce que là, je sais que c'est ce que plusieurs ont imaginé, ont voulu. Je serai footballeur, je serai ceci, cela, je serai, bref, je serai docteur, n'est-ce pas? Vous avez imaginé tout cela et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes ce qui vous vouliez être? Peut-être pour d'aucuns, oui, peut-être pour d'autres, non, et je pense bien que la majorité, c'est non. D'autres voudraient tout simplement être peut-être infirmière, maîtresse, infirmier, maître, tout ça, je dis bien, donc enseignant, vous voyez. Mais finalement, vous vous retrouvez, bon, vous ne faites pas vraiment ce que vous avez rêvé faire. Donc, je vais vous donner certains atouts maintenant. Et ces atouts vont vraiment vous aider. De telle enseigne que, bon, on ne sait jamais. Si vous suivez vraiment ce que je vous dis là, quand cela va entrer dans vos mains, qui vous voulez être, vous allez bien entretenir et vous allez progresser. Parce qu'il y a bien d'autres personnes qui ont réussi à être qui eux voulaient être, mais finalement n'ont pas réussi la vie. Oui, vous pouvez voir quelqu'un, elle a un ingénieur, mais il est ingénieur, elle est ingénieur, mais elle n'a rien. Vous la voyez, vous le voyez, vous croyez qu'il a, or qu'il souffre intérieurement. Il n'y a pas la gaieté, il n'y a pas la joie dans le cœur. Il y a quelque chose qui manque beaucoup quelque part. Je vais vous détailler tout ça tout de suite là. Vous voyez que au monde, bref, ce que je vous dis là, c'est pertinent ici. Je vous ai d'abord bien dit qu'ici, c'est tout un cours. Ce que je veux vous dire là. D'abord, les premières touches, je vais vous dire, là, c'est les premiers, c'est-à-dire les vrais atouts. Parlez beaucoup. En même temps, ne parlez pas beaucoup. Écoutez bien. Parlez beaucoup, mais ne parlez pas beaucoup. Parce que qui parle beaucoup commet aussi beaucoup des erreurs. Voilà un. Et le deuxième, parler beaucoup que j'ai dit. Oui, parler beaucoup, c'est-à-dire signaler beaucoup. Ici chez nous, on dit report. C'est très pertinent, très important ici chez nous. Report. Oui, report. Ne fermez pas la bouche. Ne fermez pas votre bouche. Soyez prêts à report. Tout ce que vous voyez d'anormal, tout ce qui ne va pas, report. Que ça soit dans votre maison, que ça soit dans votre petit travail ou grand travail. Report, soyez prêts à report tout ce qui ne va pas. Report veut dire il faut signaler. Il faut signaler. Pas se plaindre, c'est autre chose. Report, signaler. Signalez tout ce que vous voyez d'anormal. Signalez. N'avalez pas. Ne fermez pas la bouche. Voilà.
C'est pour cela que vous allez voir les pays développés, mon pays par exemple, les États-Unis, dépensent des grandes sommes. Non seulement les États-Unis, les pays développés dépensent des grandes sommes d'argent, de dollars, d'euros, de pounds pour l'espionnage. Oui, parce que c'est ça qui tient le pays, c'est ça qui tient tout, c'est ça qui tient ton travail, c'est ça qui tient le boulot que toi tu voulais boulot. Quand tu grandissais à l'école primaire, tu avais quelque chose dans la tête. Tu voulais devenir tel, tu voulais faire ceci, tu voulais faire cela, c'était dans ta tête, c'était plein. Mais finalement, tu ne fais pas ce que tu voulais faire. Il n'y a pas eu le report. Donc, les pays développés, report. On dépense beaucoup. Oui, les espions partout. C'est pourquoi? C'est pour report. C'est pour voir et dire. Donc, ne fermez pas votre bouche. En ce domaine-là, ne fermez pas votre bouche. Tout ce que vous voyez d'anormal, reportez. Vous verrez que les pays en développement, l'Afrique, vous verrez que, bon, quand il est dans son travail, celui-là, c'est un exemple que je prends. Celui-là est professeur, enseignant, ou docteur, ou médecin, ou vendeur au marché, ou tout travaux, vous voyez un peu, ou balayeur, comme on appelle au pays. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Disons, celui-là balaye la rue ou la route. Tout ça, c'est les travaux. Vous voyez un peu comment progresser dans son travail. Et non seulement dans son travail, vous progressez, le pays progresse, votre environnement progresse. C'est le report. Il faut beaucoup report. Vous êtes au travail. Quelqu'un fait ce qui ne va pas. Mes très chers frères et sœurs, n'avalez pas. Report. Report, n'avale pas. Ne t'entends pas avec celui-là. Non. Ne dis pas, hey, comment tu as fait ceci comme ça. Non. Non, tu n'es pas patron. Ne dis rien. Report. C'est ça qui va faire avancer ton environnement, ton service, ton pays. Tout, c'est ça. Mais par contre, au pays, en Afrique, en général, vous verrez que, je prends un exemple, un professeur, vous voyez un professeur, il ou elle sort avec votre ami, c'est l'enseignante, elle sort avec votre camarade de classe. Vous voyez que des reports, vous cherchez plutôt, si c'est avec votre camarade fille de classe, vous la fille, sa camarade, vous cherchez plutôt à arracher ce professeur. Hein? Si c'est professeur femme, elle sort avec votre camarade. Vous, camarades, vous cherchez plutôt à arracher cette professeure femme de l'autre. Vous voyez un peu comment le mal traîne dans la maison et ça ne progresse pas. Je ne sais pas si vous comprenez, ça ne progresse pas parce que le side effect, voilà déjà, vous allez bien travailler en classe, vous allez bien réussir. Que d'être premier, c'est votre camarade de classe qui ne travaille même pas, qui sera première à votre place. Si je dis vous, donc vous toutes de la classe. Vous voyez les examens, elle sera à la première place. Et vous, qui vous promenez, vous qui apprenez, vous qui voulez vraiment être première ou premier de la classe, vous vous retrouvez derrière, celle-là ou celui-là se retrouve devant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le report. Parce que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas ouvert votre bouche, vous êtes resté camouflé. Et dans votre cœur, vous cherchez plutôt à couper, c'est-à-dire à pousser celle-là là-bas et prendre sa place auprès de ce professeur, à pousser celui-là là-bas et prendre sa place auprès de cette femme enseignante. Ça ne se fait pas dans les pays. En tout cas, je ne connais pas par ailleurs. Aux États-Unis, ça ne se fait pas. Tu reportes, tu vois comme ça, tu reportes. On ne va pas te trahir. On ne va pas te... En tout cas, je ne connais pas le système là-bas. Mais je pense que partout où il y a un bon commandant, le proviseur ne va pas te trahir. Non.
il va arrêter ça. C'est comme ça, voilà. Vous êtes soit dans... en tout cas, c'est un exemple que j'ai pris, c'est comme ça partout. Vous êtes infirmière, vous voyez celui-là, il sort, s'il est patron, disons votre boss, qui sort avec un de vous reports. Votre camarade même de service, donc vous tous vous avez le même grade, ne laissez pas report, parce que c'est pas normal. Quand vous avez les mêmes grades, vous êtes tous peut-être les élèves ou bien tous les travailleurs, vous travaillez, vous avez les mêmes grades. Déjà quand deux personnes font les trucs comme ça entre eux, c'est déjà un combinage. Le jour des examens, tu apprends, tu te casses la tête, tu apprends. Ceux-là même en classe, ils vont s'asseoir ensemble, ils vont tricher. Finalement, ils sont devant toi, tu es derrière. Ça ne se fait pas aux pays développés. Je pense que tous les pays. En Angleterre, ça ne se fait pas parce que les lois Angleterre, majorité, bon, ça correspond avec les lois américaines. Ici, ça ne se fait pas. Au Canada, ça ne se fait pas. Oui. Pour la France, je croyais que ça ne se faisait pas, mais avec le genre de tout ce que j'entends, que bon, nous, les Camerounais, on fait là-bas, je me dis que peut-être ça se fait là-bas, je ne sais pas. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que je ne sais pas. Mais sinon, ici, ça ne se fait pas. Canada, ça ne se fait pas. Angleterre, ça ne se fait pas. Reports. Et je pense bien qu'en France, je ne pense pas que ça se fait, mais on ne sait jamais. Quand on dit ça ne se fait pas, c'est-à-dire quiconque faire les trucs comme ça et qu'on met main, mais c'est des peines graves. C'est des peines, des longues années de peines graves. Oui. Donc ça ne se fait pas. Donc c'est illégal. C'est illégal. Vous êtes des collègues de travail et vous sortez. Non. Si vous êtes enseignant, infirmière, ministre ou quoi que ce soit, vous perdez votre travail. Ça ne peut pas aller parce que vous deux, vous travaillez dans un même endroit et vous venez vous connaître là-bas. Non, c'est différent. Si c'est mari et femme qu'on a employé là-bas, c'est autre. C'est un cas à part. Ils sont venus déjà mariés. Vous voyez, ils sont venus déjà mariés. Et très rare, même d'abord du bureau ici, que mari et femme vont travailler dans le même bureau. Voilà toujours les trucs aussi que ici, c'est rare de voir comme ça, c'est rare. C'est très rare. Oui, ce qui fait que tu sors une personne de ton travail, vous êtes des enseignants dans ton école, tu sors avec une élève ou un, n'en parlons plus d'élève, un élève ou une élève, n'en parlons plus, là c'est déjà le cas. Là c'est pas seulement grave, là c'est l'abomination. Oui, c'est déjà des abominations. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas trouver une collègue, vous travaillez ensemble et que finalement vous sortez. Non, non, non. Non, on vous renvoie, on vous vire. On vous vire et votre dossier est sale parce que vous partez travailler ailleurs, quand on appelle là-bas, eux vont donner le mauvais dossier. D'abord, votre dossier est sale si vous faites cela. Il y a les trucs vraiment très salissants. Voilà les trucs. Donc, report. Voilà que vous êtes là, vous êtes au marché, vous voyez quelque chose qui ne va pas. Je parlais du travail, c'était les hommes, donc tout partout. Vous êtes au marché, vous voyez ce qui ne va pas, vous fermez la bouche, quelqu'un d'autre va fermer la bouche. C'est comme ça que le bizarre, ça se passe. Le pays ne peut pas progresser. Hein? Dans votre compagnie, dans votre bureau, votre compagnie progresse quand vous êtes bon. Quand vous progressez, votre travail progresse. C'est-à-dire, quand vous travaillez, parce que moi je connais les Camerounais en particulier. Je peux dire les Africains, mais je connais bien mon pays natal plus que tout pays du Cameroun. Je connais bien mon pays natal plus que le reste. Et je connais aussi le Nigeria, bien. Donc, c'est des travailleurs. Les Camerounais sont des travailleurs. Quand ils voient du travail, une Camerounaise qui voit du travail, elle travaille avec tout son cœur. Elle fait bien. Oui, elle travaille. Si c'est les travaux champêtres, elles vont travailler bien fort, dur. Donc, on se connaît. C'est-à-dire les Camerounais travaillent bien et fort.
Mais le travail là, finalement, ça se passe sans laisser des traces. Parce que vous restez les bouches bées. Là où il faut ouvrir la bouche, vous n'ouvrez pas. Vous ouvrez la bouche, par contre, là où il ne faut même rien dire, c'est là que vous ouvrez la bouche pour insulter. Voilà les trucs qui baissent. Vous ouvrez la bouche pour faire des trucs bizarres. Ça ne part pas loin. Oui. Mais quand vraiment vous faites comme j'ai dit, vous reportez, vous travaillez, vous voyez que votre compagnie grandit. Si vous vendez quelque part dans une boutique ou dans un magasin ou n'importe où vous êtes enseignant ou vous vendez les mangues, dans les mangues quoi, même les mangues sauvages et les mangues de ville, tout, vous voyez, vous parlez. Vous voyez un camarade qui soutire la mangue de l'autre, ne laissez pas, report, c'est pour mettre fin à cela. Parce que si vous voyez un peu depuis que vous êtes né, les trucs que vous n'avez pas eu à report, les mauvais trucs que vous avez vus et vous n'avez pas report, ça a couché déjà des millions. Vous avez vu, quand vous grandissiez, vous avez vu au marché, vous vendez les mangues, vous voyez quelqu'un qui soutire la mangue d'une autre personne, je dis bien les mangues ou les ananas, quelqu'un qui prend l'ananas de l'autre, soutire, toi tu ne dis rien. L'autre ne dit rien, l'autre ne dit rien. Et chacun qui ne dit rien aussi s'apprête à soutirer aussi l'ananas d'une autre personne. Vous voyez comment ça grandit. Et c'est comme ça que le vol d'ananas s'éparpille. C'est un exemple que j'ai pris le vol d'ananas. Et c'est vrai parce que moi, je suis la fille d'un planteur. Donc, je prends d'abord les exemples champêtres que vous comprenez. Parce que je sais que les Camerounais, la majorité des Camerounais ne sont pas les enfants des ministres. La majorité des Camerounais ne sont pas les enfants des ingénieurs, ni les enfants des docteurs. Non, la majorité des Camerounais sont des enfants des planteurs, les enfants des paysans. La majorité. Si c'est encore comme ça, mais je pense bien que c'est comme ça, l'Afrique en général. Donc, vous allez voir que quand vous voyez les trucs comme ça et vous avalez, vous laissez, ça a grandi, cela a grandi. Cela a grandi. Votre camarade de classe, vous êtes là. Tous deux, vous êtes des petites filles ou bien des petits gars. Vous voyez votre camarade de classe, elle commence à faire des trucs bizarres. Vous voyez, vous fermez la bouche. Bon, elle fonce dans ça. Pourtant, si vous bougez la bouche, donc, pas quand même, donc vous reportez sous silence comme j'ai dit là. Ça va s'arrêter. Ça devrait aider beaucoup. Parce que ceux dont vous avez eu à laisser, si vous avez patienté au Cameroun, on va dire, oh j'ai le bon cœur. J'ai vu ça, j'ai seulement laissé. Ce n'est pas le bon cœur. Tu as gâté le pays. Tu as vu quelqu'un qui vole et tu as laissé, tu as gâté le pays. Tu as vu quelqu'un qui fait ce qui n'est pas bon, tu as laissé, tu as gâté le pays. Tu es au bureau, tu vois ton camarade. Toi, tu es à l'heure, lui, il vient toujours en retard. Elle vient toujours là en retard. Report. Tu es là, dans ton bureau. Tu es sur ta chaise, donc sur ton seuil. L'autre est sur son seuil. Tu vois, voilà une personne qui est venue. Il fallait que cela aide parce que toi, tu aidais. Tu vois, elle est là, elle mange ses arachides. Report. Ne laisse pas. Il ne faut pas laisser. Parce qu'elle mange les arachides. Est-ce que c'était l'heure de la récréation? Non. C'était pas l'heure de la récréation. Et elle mange les arachides pendant que le client attend. Les gens qu'elle doit servir sont là. Ils attendent. Elle grignote ses arachides. Elle met peut-être le rouge à lèvres. Elle met ceci, elle met cela et les gens l'attendent. Non, c'est pas normal. Report. Voilà les trucs. Vous comprenez? Report parce que quand le travail se passe bien, celui-là qui est venu pour demander que son papier soit signé, c'est ce même, vous voyez, c'est un truc de chaîne, ça s'enchaîne, c'est une chaîne. Cette même personne est venue pour que vous signiez le papier. Ce papier que vous devez signer, c'est ce papier que celui-là, s'il est tassiment, il fait rapidement, il s'apprête rapidement pour prendre et aller prendre son taxi et continuer à travailler.
Et c'est ce même travail qu'il ira au marché payer le macabo ou le plantain ou le poisson. Vous voyez un peu. Donc c'est l'argent qui circule. Mais parce que vous l'aviez implanté, j'appelle cela implanté, parce que vous l'avez gardé dans votre bureau pendant des heures. Vous l'avez gardé pendant des heures pour rien. Un travail, un bureau que normalement, cette personne pouvait entrer dans votre bureau et passer rien qu'en bout de 15 minutes, son papier est signé et la personne sort et continue sa journée. Mais vous passez cette personne toute la journée là-bas, soit 2 heures de temps ou bien toute la journée là-bas, pour un truc qui pouvait être résolu en quelques minutes, en quelques 15 ou trop 30. Vous voyez, mais la personne est là, la personne est là. Tant que la personne est là, l'exemple, si c'est un tassiment, il devrait aller travailler, il est là. Pendant qu'il est là, ses poches se vident. Pendant que ses poches se vident, les poches de la femme, de l'homme qui vend au marché aussi se vident. C'est parce que vous comprenez. Ainsi de suite. Pendant que les poches de l'homme ou celui-là qui est au marché se vident, c'est comme ça les taxes du pays aussi se vident. Parce que cette femme, cet homme du marché, il faut aussi payer les taxes, non? Et maintenant, voilà les gens des taxes qui arrivent. Dès que ces gens, les voilà, ils sont nombreux, ou bien c'est une personne ou 2 personnes, voilà les gens des taxes qui arrivent. Et quand ces gens des taxes arrivent, cette femme, cet homme, elle n'a pas l'argent de payer les taxes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les voit venir, elle fuit. Vous comprenez un peu? Elle fuit. Elle fuit. Et pourquoi elle fuit? Parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les taxes. Vous voyez comment l'argent là circule. Le temps que vous avez perdu à celui-là dans votre bureau n'a pas coûté cher rien qu'à celui-là. Cela a coûté cher à tout le monde. Et quand les taxes ne sont pas bien payées, écoutez, parce que comme elle a fui, elle n'est pas la seule. Plusieurs personnes aussi ont fui parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer. Et pourquoi ils n'ont pas de l'argent? Il y a eu le service qui a été mal fait quelque part. J'ai cité votre bureau, c'est un exemple. Il y a un service qui a été mal fait quelque part. Vous comprenez? Soit elle est partie payer ses avocats, soit elle est arrivée, on lui a vendu. On a trompé maître que les mauvais avocats en bas et les bons en haut. Elle arrivait à voir que le bas était gâté. C'est des petits exemples que je prends. Vous voyez? Donc, finalement, ça coûte cher à tout le monde. Vous avez perdu du temps. Ça a coûté cher. Et tout ça, quand les taxes du marché ne sont pas payées, la prochaine chose qui arrive est que quoi? Voilà. Vous êtes enseignant, vous êtes peut-être plutôt, soit vous êtes enseignant ou bureaucrate quelque part. Vous attendez la hausse du salaire n'arrive pas. Vous êtes première à se plaindre. Vraiment, nous avons travaillé depuis 4 ans, il n'y a même pas de haussement de salaire. Nous travaillons depuis 5 ans, on n'a pas haussé. On a haussé seulement un peu, ou bien on n'a pas haussé. C'est comment on n'a pas haussé. Vous voyez un peu. Et pourtant, tel pays hausse les salaires. Pourtant, tel pays paye ses travailleurs. Les gens de mon niveau, tel pays paye tel montant. Mais c'est un pays africain. Et pourtant, moi, toujours ici, africaine, et on me paye moins. Vous voyez un peu. Ou bien c'est un pays étranger. Pourtant, là-bas en France, on paye comme ça, moi, on me paye. Mais vous ne connaissez pas les conditions de ces pays, comment ça se passe. Oh oui. Oui, vous vous plaignez de votre salaire qui n'a pas avancé. Mais vous ne voyez pas les gens que vous n'avez pas servi à temps. Vous ne voyez pas les heures que vous avez passées dans votre bureau à tirer votre chevelure, à vous embellir. Au bureau, ça ne se fait pas. Partout ailleurs, ça ne se fait pas. C'est pas au bureau qu'on s'embellit. C'est à la maison. Vous êtes au bureau, vous ne touchez pas le peigne. Parce que vous touchez le pain, vous ratez le travail comment? S'il n'y a pas de caméras, bon, au pays, il n'y a pas de caméras partout. Mais, parce que même ici, avec les caméras, nous, on parle. Je te vois, tu sors le pain pendant que je suis en train de... Non, je reporte. Tu ne sauras même pas que c'est moi qui t'ai reporté. Tu ne sauras même pas. Nous, quand on reporte, on ne fait pas du bruit. On ne fait pas du bruit. C'est avec les gens du pays, bon... C'est entre nous que, bon, ta soeur, ton frère fait quelque chose,
Tu dis non, ne fais pas, tu sais, tu dis et tu redis et tu redis et tu redis. Et si ça ne se fait pas, c'est pour ça qu'il y a le problème, ça ne se fait pas. Elle touche le peigne et tu reportes. Elle fait ce qui n'est pas bien. Parce que les caméras, ces caméras sont là, oui. Parfois, comme ils sont déjà habitués, les caméras sont là. Parfois, la personne qui est derrière les caméras, vous voyez, non? Bon, elle regarde. Parfois, pendant qu'elle met toute sa mémoire, disons dans un angle, toi qui es tout juste à côté d'elle, ta collègue a touché le peigne sur la tête, tu n'as pas répondu, tu dis que la caméra va voir. Oui, la caméra va voir. C'est comme la caméra peut négliger croyant que toi tu étais à côté parce que tu es à côté. Et si tu remarques que la caméra aussi ne fait pas son travail, reporte. Donc chacun doit faire son boulot. Oui, si tu vois que la personne qui est chargée toujours de vérifier comment les qui aujourd'hui ont fait des erreurs, si tu ressens que la personne somnole, ce qui ne se fait même pas ici, mais on ne sait jamais, c'est des êtres humains. La personne qui somnole, c'est un exemple, tu reportes. C'est comme ça. Ne laissez rien passer. Ne laissez rien passer. Vous ne pouvez pas être là. Vous voyez peut-être deux enfants partent à l'école. Voilà, ton enfant part à l'école. Pendant que toi, tu pars chercher ton enfant de l'école. Voilà l'enfant de l'autre. Peut-être un autre enfant a un peu taquiné ton enfant. Tu vois, tu fermes la bouche. Non, reporte au maître. Oui. Du coup, reporte au maître. Reporte à l'enseignant. Reporte. Parce que tu ne reportes pas, tu te dis ce n'est pas ton enfant. D'ailleurs, tu tiens ton enfant, tu es content, tu pars pendant que l'autre enfant est crispé, menacé par l'autre. Tu n'as pas report. Pourquoi il faut report? Tu ne reportes pas. Un jour, ça peut être un enfant que tu connais, qu'un autre enfant porte main sur. Vous voyez? Donc, il faut report. Parce que quand tu reportes, là, ça ne s'arrête pas là. Les parents de cet enfant doivent payer à la place de cet enfant parce qu'ils ont mal éduqué leur enfant. L'enfant ne doit pas mettre main sur l'autre enfant. Oui, les enfants doivent jouer, mais pas les jeux, brutaux. Parce que si c'est déjà un jeu brutal, c'est un enfant mal élevé. Il fallait le garder chez vous. Il ne fallait pas que cet enfant soit parmi les enfants d'autrui. Non, ça ne se fait pas. Donc, reporte tout ce que tu vois d'anormal. C'est comme ça. Quelqu'un vient avec la marchandise ou bien avec du n'importe quoi de l'étranger. Toi qui es à la douane, quand ces choses-là arrivent, ouvre les yeux, ne reste pas les yeux fermés. Tu vois un mauvais qui se passe, reporte. Si tu vois ton collègue, il veut un peu tourner pour gêner cette Camerounaise, ce Camerounais, cet étranger, ce Nigérian, ce qui que ce soit, veut gêner sa marchandise, reporte. Mais qu'est-ce qui se passe quand celui-là voit, c'est un exemple que je donne, quand celui-là voit son ami, oh le sac, c'est qui c'est dans le sac, si ouvre le sac, et pousse même le sac avec son pied, que fouille-nous ça, il envoie ça à son élément, fouille-nous ça, le sac de truc, tu pousses avec le pied, fouille-nous. Non, c'est un truc à report, tu ne dois pas pousser, c'est les trucs hiérarchiques, donc c'est les trucs à voir hiérarchiques. Normalement, fais ton travail et les gens doivent payer ce qu'il faut payer et le prix qu'il faut payer. Il n'y a pas à payer les prix qui vont rester que dans les poches des gens. Je vous dis comme ça les bases qui descendent des pays africains. On ne doit pas avaler les choses comme ça parce que quand lui, il demande si peut-être les taxes, si c'est une marchandise, si les taxes, c'est peut-être les taxes de 1000 francs, c'est un exemple que je donne. Les taxes de 1000 francs, lui, il tourne, elle menace et elle prend 5000. Toi, tu vois, tu fermes la bouche, tu te dis, bon, entre nous, tu ne dis rien parce que tu sais que toi aussi, tu vas menacer le prochain sac. C'est le ralenti que vous mettez au pays, hein? C'est le ralenti parce que quand vous avez fait comme ça, si c'était surtout c'est la marchandise, parce que les habits, on ne taxe même pas les habits ou les chaussures. J'ai dit les habits, disons les valises familiales, on ne taxe pas cela. Mais la marchandise, quand celui-là prend 5 000 de 1000 francs,
Vous voyez, vous avalez, vous vous dites, bon, vous allez aussi faire comme ça à l'autre. Vous mettez le ralenti au pays. Et vous enrichissez que votre poche. Parce que 1000 francs, vous prenez ces 1000 francs comme les droits de cette marchandise. Les prix disent que c'est 1000 francs. Ce commodity, cette commodité, c'est 1000 francs que la personne devait payer. Et si la personne maintenant paye 2000, c'est déjà hors sujet. C'est pas bon. Ça ralentit le pays. Parce que tant que la personne a payé 2000, dans son cœur, la personne ne va rien dire, mais la personne est touchée. La personne part au marché, elle ne sera pas perdante. Un truc que cette personne pouvait vendre à 500 francs, la personne hausse le prix. Elle vend maintenant à 2000 parce qu'il faut qu'elle récupère l'argent que vous avez pris. Et vous avez pris cet argent, ce n'est pas pour l'État. C'est pas l'argent, c'est pas pour verser dans les fonds de l'État camerounais, mais c'est pour vous. C'est pour enrichir vos poches. Et vous vous trompez, vous ne vous êtes pas enrichi les poches parce que cette personne là-bas sur le marché va vendre à 2000. Et quand la personne maintenant, au lieu de vendre un truc à 500, la personne hausse le prix à 2000 parce qu'il faut récupérer les 2000. Parce que tout ce que vous gênez là aussi, les 2000, c'est un exemple que j'ai pris d'une marchandise. Les 2000. C'est vous-même encore l'argent que vous avez pris n'est pas parti au fond de l'État. Cet argent, vous partez au marché, vous voulez payer les mêmes habits. Même si c'est dans une autre boutique. Hein, parce que dès que c'est quelque chose que vous, je ne sais pas si vous constatez cela, quand la personne vend de 2000, tout le monde qui avait ce genre de marchandise, parce que sa marchandise est bonne, elle vend 2000, les autres personnes maintenant aussi haussent les leurs. Même les gens de boutique. Ah, n'est-ce pas, les gens de l'aéroport, quand ils viennent là, les voyageurs, quand ils viennent, ils vendent à 2000, les gens achètent, non. On fait notre réunion maintenant ici, au marché Mbopi. Maintenant, les prix augmentent comme ça, en espace d'une semaine. Ce prix a envahi tout le Cameroun. Mais c'est comment ça envahit? Parce que il y a les bus qui voyagent pour l'ouest, pour le nord, pour Yaoundé, pour partout. Les prix là partent comme c'est papier. Et c'est comme ça que la marchandise, cette même marchandise devient chère partout au Cameroun. Ça part de qui? C'est vous. C'est vous, ce monsieur, cette dame qui a fouillé ce sac, qui a fait que cette personne paye trop cher. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand c'est cher, maintenant quand on vous revend, c'est la chair. Vous comprenez? On vous revend, c'est la chair. Les gens de taxes arrivent, ces gens fuient. Ils m'ont déjà coupé à l'aéroport, maintenant ils viennent encore que je paye les taxes. Eux ne voient pas qu'ils ont vendu maintenant à 2000. Ils ne voient pas cela. Ils disent carrément, dans leur cœur, ils ne vont pas dire comme je dis. On m'a coupé cher là-bas, ils viennent pour les taxes. Vous voyez, ces gens fuient. Et ceux que vous attrapez, que de prendre le prix normal de taxes, vous ossez aussi. Vous les coupez. J'appelle cela, comme on appelle au Cameroun, vous les coupez. Quand vous les coupez là, voilà une autre mentalité. De un, où ces gens arrêtent même de venir encore avec cette marchandise au Cameroun. Parce que dans leur pays, là où ils sont, il y a d'autres pays à côté qui peuvent toujours aller là-bas vendre ces trucs. Mais ceux-là ont choisi partir vendre dans leur pays. Vous voyez, ces mêmes gens, dorénavant, bon, aller encore avec au Cameroun, bon, je vois que bon, il faut plutôt aller dans tel pays. Pas te vendre là-bas. Et quand c'est une n'entre pas, les commerçants du marché vont hausser leur prix parce qu'il n'y a plus de concurrence. Oui, quand il y a concurrence dans le commerce, le prix baisse. Je prends l'exemple, la chinoiserie. Les gens n'aiment pas la chinoiserie, n'est-ce pas? Mais dans le business, dans le oui, business comme j'ai dit, donc dans le marketing, commerce, oui, dans le commerce, s'il n'y avait jamais eu la chinoiserie au Cameroun, le Cameroun devrait toujours rester cher, plus que cher. Parce que je me souviens, quand nous étions des enfants, nos parents, ma mère s'habillait beaucoup, Pierre Cardin.
Oui, quand la saison de café arrivait, ma mère aussi avait déjà, quand papa faisait, parce que papa qui contrôle, ce temps-là, il contrôlait ses sacs de café. Oui, il savait que non. Maman, il y avait un livre, elle appelait La Redoute. La Redoute commandait les choses de la France, de l'Italie, surtout de la France, mais les choses italiennes, l'habillement et tout, vous voyez. Ce qui fait que, vous voyez que s'il n'y avait pas la chinoiserie, les trucs de la France devraient être trop chers au Cameroun. Les trucs étrangers devaient être trop chers. Mais parce qu'il y a la concurrence là, ça fait que le prix des marchandises aussi baisse. Vous voyez, le plus que la marchandise entre, le plus les citoyens de ce pays sont bons. Ils paient les choses aussi à prix bon. Je parle comme ça le cas des pays en développement. Ce n'est pas le pays comme bon, les États-Unis. Nous, on consomme américain, on s'en fout. Hein. Parce que bon, d'abord, l'homme américain, vous-même vous connaissez, est-ce que nos véhicules viennent là-bas comme ça? C'est sauf si un Américain ou une Américaine voyage, bon, elle voyage avec le véhicule américain ou les véhicules américains, mais pas que quelqu'un se décide à faire le business là, quoi. Non, 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 non. Non, parce que ça va d'abord coûter trop, c'est trop loin. Et non seulement ça, l'américain, donc né aux États-Unis, s'en fout. Consommation étrangère, je vous dis la vérité, non. C'est les immigrants qui sont déjà habitués avec les trucs, disons, de leur pays d'origine, c'est ça. Oui, donc c'est pour vous dire que toutefois que vous faites de l'obscur à une personne camerounaise ou étrangère au Cameroun, ça se reverse sur tout le pays. C'est un bref que je vous ai donné là. C'est toute une leçon, mais j'ai donné rien que les petites, vraiment en quelques mois. Hein. Oui, donc quand vous ne travaillez pas bien, vous descendez le pays. Oui, c'est ça. Vous marchez en route, vous mangez la banane, ne jetez pas les épluchés là sur le sol. Ne vous dites pas, personne ne me regarde, vous jetez. Vous voulez peut-être faire pour, vous voyez, même si, ce que je vous dis c'est pertinent, même si c'est dans les routes du village, il n'y a pas les gens, non. Ne vous tournez pas seulement à côté de Sissongo, là, vous faites ça là-bas, parce que dès que vous faites ça là-bas, quelqu'un veut passer les mouches là, chut, les mouches, chut, vous voyez un peu. C'est comme ça, vous aussi, vous avancez, vous trouvez aussi les mouches, quelqu'un d'autre a fait. Mais si vous êtes conscient, vous ne faites pas cela, chacun est conscient. Vous verrez que même dans les fins fonds du village, les gens n'auront pas à trouver les mouches. Si ils disent, bon, je sais que ce n'est pas quand même vulgaire que les gens font cela, mais quelque part, vous allez trouver quelqu'un se cache quelque part pour faire cela. Même dans les villes comme à Douala, vous allez voir vraiment, il y a heureusement, je pense que j'ai eu à parler de ça une fois dans une de mes vidéos. Depuis que je suis née, je n'ai jamais goûté l'alcool avant de refuser. Je n'ai jamais goûté la cigarette avant de refuser. J'avais une parenthèse, j'avais demandé à papa pourquoi. Il m'a dit, quand j'étais bébé, toutefois que lui boit, il me porte, je vomis. Quand il boit, il me porte, il me tient, je vomis. Toujours, il dit, dès qu'il sort, il boit un peu, même s'il goûte, il vient, me porte, je vomis. Il a su qu'elle ne va pas boire. Donc moi, j'ai grandi, je n'ai jamais goûté l'alcool. Oui. Mais sinon que je vous ai dit, chez nous, le bar de papa, c'est à la maison. Oui. Donc je vous dis la vérité qu'il y avait les matins. Il y avait les matins que quand on sort, un peu à côté là, on voit quelqu'un a retiré un gros tas de poux. Je vous dis. Et vous ne voyez pas souvent le gros tas, quelqu'un d'autre a piétiné, étant sous, quelqu'un d'autre a piétiné. Donc, si chacun sait, et quand quelqu'un d'autre piétine, je suis en train de vous donner comme ça, ce qui descend le pays, je dis en matière d'argent. Vous voyez que quand quelqu'un d'autre piétine, bon, on a piétiné, on a essuyé le pied, peut-être sur les herbes qui sont un peu devant ou quelque part là. Bon, on pense qu'on a essuyé, oui. On regarde la chaussure, il n'y a plus rien, ou les pieds, il n'y a plus rien, chaussure, il n'y a plus. Vous partez chez vous avec, et étant chez vous, c'est les microbes
C'est les germs. Ce sont des microbes que vous entrez chez vous avec cette même chaussure-là. Même si vous retirez la chaussure, avec quelle main vous utilisez vos mains pour retirer la chaussure et vous n'allez pas aussitôt laver et stériliser vos mains. Non, vous entrez avec cela à la maison et dans la tête. L'homme noir ne meurt pas de la saleté. Qui vous a trompé? C'est à feu doux, hein? C'est à feu doux. Vous voyez un peu, tantôt vous êtes à la pharmacie pour payer les médicaments des amibes. Vous êtes là, c'est un exemple, pour payer les médicaments de ceci, de cela. Vous voyez un peu comment. Et pourtant, si chacun se connaît et chacun fait ce qui est normal, vous voyez, ça soulage tout le monde. Quand une seule personne fait ce qui n'est pas normal, je vous dis la vérité que ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal, mais les gens n'ont pas compris cela. En Afrique, surtout dans mon pays natal, les gens n'ont pas compris. Les gens voient seulement eux-mêmes. Ils ne savent pas que même leur vie qu'ils vivent là, il y a les choses des autres, les erreurs des autres personnes les coûtent cher. Et c'est comme ça aussi que leurs erreurs coûtent cher aux autres. Mais si chacun connaît, hein, comme ici, quand quelqu'un conduit, bon, je conduis, je n'ai pas besoin de te surveiller parce que je sais que tu sais ce que tu fais et tu sais que je sais ce que je fais. Donc chacun conduit dans son chemin, sur sa ligne, personne. Et quand ça arrive par accident, quelque chose, bon, là c'est vraiment accident. C'est pas le genre que parce que quelqu'un a saoulé, peut-être tu veux, je saoule, c'est ton argent. Tu oublies complètement l'impact que cela peut donner à la population. Tu oublies. Tu oublies cet impact. Le fait de beaucoup saouler, beaucoup boire, c'est l'argent qui peut donner les vitamines à ta famille, à la maison. Tu mets dans le ventre et ça te gâte la mémoire. Ça te gâte la mémoire. Donc il y a des petits trucs comme ça qui descendent dans le pays. Et la chose la plus capitale est que toutefois qu'on fait cela, toutefois que, parce que tous les petits trucs que j'ai donnés là, vous entendez que ce sont des petits trucs, mais ça pèse. Parce que toutefois que l'être humain fait cela, toutefois que vous faites cela, vous croyez que vous vous êtes en sortie? Non. Vous pouvez travailler. Tout se paye ici-bas. Vous pouvez travailler dans ce même bureau, n'est-ce pas? Pendant des années, vous voyez même les grades, vous ne portez pas. Vous vous dites, mais telle personne est venue, je l'ai entraînée. Maintenant, la personne a même progressé. Moi, je ne progresse pas. Vous ne connaissez pas ce qui vous a attaché. Quelque chose vous a attaché. Quelque chose vous a attaché. Et qu'est-ce qui vous a attaché? C'est vous-même. Vous vous êtes attaché. Vous n'étiez pas correct. Vous vous êtes attaché. Et la prochaine chose, là où vous vous êtes tout attaché, que de chercher à réfléchir, à vous rectifier certains trucs. Vous savez quoi? Vous courez plutôt chez un marabout. Vous commencez à dire que peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela. Que de courir chez un vrai prêtre ou un vrai pasteur. Vous courez chez un marabout. Vous arrivez, je vous dis comme ça les choses qui descendent de l'Afrique. Vous arrivez chez le marabout. Vous qui vous croyez propre. Vous qui vous croyez les gens, quelqu'un qui ne peut pas manger la saleté. Vous arrivez chez le marabout. Les gris-gris que le marabout va vous donner. D'autres, c'est les bords du WC. Je dis le WC du village. Je ne dis pas le WC des blancs. Le WC du village, quelqu'un a gratté le WC du village. Maître, quelqu'un est parti dans les endroits que je ne veux pas prononcer. Prendre un peu de quoi que ce soit là-bas. Poussière ou terre ou n'importe quoi, quelque chose. Mélanger. Prendre tout ça, tout ce qu'on mélange là, on vous donne. Vous venez. Or que vous-même vous vous êtes attaché. Parce que toutes ces erreurs que vous faisiez, Dieu voyait et Dieu vous attachait. Vous comprenez, non? Dieu n'a pas, ce n'est pas Dieu qui vous attache. Dieu a arrêté d'éclaircir votre chemin. Et quand Dieu arrête d'éclaircir votre chemin, ce n'est pas Dieu qui se décide à arrêter. C'est parce que vous avez repoussé Dieu et Satan vous a envahi et il vous bloque.
Et quand il vous bloque, vous partez maintenant entrer dans le Satan. Le plus pire, c'est le marabout. Tout ce que, croyez-le ou pas, dans une des vidéos avant, je vous ai dit, mon oncle direct au nord-ouest, mon oncle direct, le pays le plus, pardon, le village là où tout le monde connaît, j'ai dit que le marabout fort. Mon oncle, seulement, je n'ai pas cité les dons des gens. Vous comprenez, je n'ai pas cité sans ça ce que je cite. Même les ministres partaient chez lui, je vous dis la vérité, je vous ai dit que je ne connaissais pas le nord-ouest. J'ai su le nord-ouest et quand j'ai, en bref, là, j'avais à parler ça, je ne reparle plus peut-être une autre fois. Donc, quand j'étais arrivé au nord-ouest pour la première fois, mais je vous dis, c'est un grand marabout. Le ministre, j'ai interprété parce que quand même, ces ministres ne comprenaient totalement, même pas pidgin, même pas anglais, donc c'était comme ça. J'étais venu, là-bas, on voyait, on m'a cherché, on m'a cherché depuis Douala, l'enfant, on m'a pris, depuis, je suis partie pour interpréter. Donc c'est pour vous dire que les gens courent plutôt au marabout. Les gens ignorent que mais ce marabout lui-même, il a quoi? Oui, mon oncle, il est un riche marabout. Mais c'est un marabout, même si le marabout est riche, c'est un villageois. Vous comprenez ce que je vous dis? Même si le marabout est riche, c'est un villageois. Il est dans le groupe des, je les appelle les marabouts, dans le groupe des gens que le gouvernement a reconnu certains. Et ils trompent, écoutez alors, je dis ça pour que le gouvernement comprenne. Eux, ils trompent le gouvernement qui sont les médecines, médecins traditionnels. Hein? Ils ont trompé le gouvernement qui sont des médecins traditionnels pour faire maintenant, je ne sais pas, pour être reconnus. Or que c'est des marabouts, mais le gouvernement ne connaît pas. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est des marabouts. Là où je vous parle, lui, il est lui à Yaoundé, il est lui à Yaoundé. Mais je suis en train de vous dire que nous, les ressortissants de ces familles, nous vous disons que c'est des trucs pas bons. Parce que la faim finit toujours. Vous voyez que quelqu'un peut être n'importe qui, n'importe quoi, mais fin de compte, c'est la fin qui justifie les moyens. Fin de compte, la personne devient vraiment zéro. Vous vous demandez que, mais voilà tel qui était milliardaire qui est comme ça. Vous ne connaissez pas ce qui se passait. C'est comme ça. C'est même pour cela que, avec tout ça, parce que on prend telle chose de tel endroit, tout ce qu'on prend, et parmi il y a les trucs que si on vous dit comme ça dans votre temps propre, que manger ça, vous n'allez pas manger. Je vous dis qu'il y a les trucs que je vous dis, gratter comme ça à côté. Le whey, c'est pas la saison sèche. Et là, ce n'est pas un whey, c'est cimenté. C'est le whey, c'est que dans le whey, c'est qu'on creuse que le trou là, les bords là sont déjà secs jusqu'à quitter comme ça. On prend les bords là, on écrase ça, on mélange ça. Je vous dis la vérité. Pourtant, ça ne fait rien dans le truc. C'est tout juste pour se rendre satisfaction. Pourtant, ça ne fait rien. Ça apporte que les mauvaises. Parce que c'est pas seulement un mélange avec autre chose. Autre chose qui n'est même pas même prononcée parce que c'est des trucs bizarres. Des trucs de sorcellerie. Je vous dis la vérité. Mélange avec. Et donne. Vous voyez, quelqu'un part, quelqu'un est content que ça donne. Mais finalement, vous voyez, les gens finissent à plat. Ou bien les gens finissent même comme ça, subitement. C'est-à-dire que comme ça, je vous dis la vérité. Vous comprenez ce que je vous dis là? Et eux-mêmes, ils le savent. Mais eux-mêmes sont les gens, c'est ça aussi qui les donne un peu, qui les soulage. Et eux-mêmes, cela les a attachés, c'est des trucs difficiles, cela les a attachés eux-mêmes. Et vous voyez que tout ça a commencé comment? Ça a commencé, si tu faisais bien ton travail, Dieu devait t'exaucer, Dieu devait te bénir. Tu ne devais même jamais te retrouver chez un marabout. Et quelque part, quand ça ne va pas, cherche ta Bible. Cherche ta Bible. Donc, cherche que l'homme de Dieu. C'est ça. Pas n'importe quel homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Parce qu'il y a les marabouts qui deviennent les gens, les soi-disant hommes de Dieu. Donc, méfiez-vous de cela. Vous cherchez un vrai homme de Dieu. Être un vrai homme de Dieu, ce n'est pas parce que les gens sortent des écoles de théologie. Non. Non, c'est pas seulement ça. Pourtant, vous verrez qu'au pays développé,
Je ne veux pas pourtant dire que les pays développés sont parfaits, mais je vous dis la vérité. Quand on comparait, on peut dire qu'ils sont parfaits. Parce que au lieu de... Je ne peux pas aller au travail. Je ne peux pas être en train de manger pendant le temps que je devrais travailler. Non. Je ne peux pas voir ma collègue, mon collègue qui fait ce qui ne va pas et j'avale. Tu mens. Tu mens, je ne peux pas. Elle aussi, elle ne peut pas, lui aussi ne peut pas, c'est comme ça. On se surveille. Donc, quand vous voulez que le pays progresse, soyez la police du pays. N'attendez pas seulement les hommes en tenue. Soyez la police des pays. Soyez même plus policier que la police. Parce que la police n'est pas avec vous. C'est vous qui appelez la police. Soyez plus que la police. Surveillez tout ce qui est autour de vous. Et faites comme ça. Parlez. Report. On ne va pas vous dévoiler. Je ne sais pas si là-bas. Parce qu'ici, on ne te dévoile pas. Hein? On ne te dévoile pas. C'est comme ça. On ne te dévoile pas. Mais on voit la vérité avant d'agir. Ça ne veut pas pourtant dire que tu peux seulement te lever et dire que tel a volé, on accepte. Non. On vérifie. On vérifie pour voir que c'est vrai. On vérifie. Et on vérifie, on voit la vérité. Ici, ça le dit. Est-ce que ça prend... Là, on vérifie, on voit. Et si c'est les trucs du système, c'est là que ça prend longtemps. Quand c'est les trucs du système, ça prend longtemps. Système, ça dit les trucs peut-être... Oui, système en général, y compris les réseaux sociaux. Quand c'est un truc des réseaux sociaux, tu reportes quelqu'un du réseau social, ça prend un peu longtemps parce qu'il faut rechercher pour voir les ceci par de là-bas, pour fouiller tout ce que tu as reporté. Il faut fouiller tout ça pour voir la vérité afin de prendre la décision. Oui. Hormis ça, les autres petits trucs, quand c'est le travail, tu manges, on t'a vu. Quand c'est le travail, c'est très facile. On vient, on tourne seulement la caméra, ça te montre en train de manger, ou bien en train de somnoler, ou bien en train de ne pas servir le client qui était devant toi, ou quelque que ce soit, c'est comme ça. Donc du coup, on te vire. Donc c'est pour vous dire que un pays pour progresser ne demande pas seulement une tête, ça demande tout le monde. Tout le monde. C'est pour cela que ici, même les enfants, nul n'est petit. Même chez toi à la maison, il y a des erreurs que ne commets pas parce que tu commets, l'enfant ne va pas perdre du temps. Les gens ont grandi avec cela dans le sang, c'est comme ça. Et les immigrants comme nous, surtout ceux qui se sont américanisés, comme moi par exemple, oui, pour ça, non, je ne peux pas avaler. Je ne peux pas avaler parce que ça ne va pas. Mon cœur, ça sera comme si je suis en train de pécher si j'avale. Oui. Quelqu'un qui fait du mal et toi tu avales, donc tu as contribué à ce mal, tu ne dois pas avaler. Pourtant au pays ça se passe. L'enseignant fait comme il veut avec les élèves font comme ils veulent et l'autre élève voit, l'autre fait, ce n'est pas normal. Ça baisse tout le monde et ça touche le gouvernement et ça touche tout. Ça touche le niveau de tout au pays. Toute erreur qu'une personne commet ne cale pas sur... C'est pour cela qu'il y a les lois fortes partout, disons, je ne connais pas trop partout. Pour ça qu'il y a les lois fortes ici, parce que toute erreur que tu fais, même chez toi à la maison, tu contamines l'Amérique entière avec cela. Parce que l'enfant qui voit, l'enfant va faire la même chose, l'enfant de l'autre voit et ça se sépare. Donc, on arrête tout dès que ça veut commencer, on arrête. Ce qui fait qu'il y a certains trucs... Comme j'ai vu quelque part, une personne a dit que ou c'était ceci, cela, n'est-ce pas, les États-Unis. Non, il faut voir la population et tu compares et tu vas voir qu'il n'y a rien qui se passe. Quand vous, oui, il faut prendre les chiffres terre à terre. Les États-Unis, 300 millions de personnes. Si telle chose se passe à un pays de 300 millions de personnes, 300 millions de personnes, et un pays de 20 millions, et tel nombre de ce genre de trucs arrive, s'il faut balancer, je ne sais pas si vous comprenez, vous verrez qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, il y a rien qui se passe aux États-Unis. Oui, quand on prend même les cas de tout, comme d'aucuns disaient que
les Américains font ceci, font ceci. Non, voyez la population, vous verrez que si vous divisez cela par 20 millions, vous verrez que vraiment le montant, c'est comme s'il n'y avait même rien. Oui, c'est comme ça. Parce que les lois sont fermes ici et tout le monde respecte la loi. Il n'y a pas à dire que tu es boss. Tu es boss et tu manges pendant le travail. Non, tu es boss, tu es venu travailler. Si toi tu es boss et tu nous montres le mauvais exemple et tu veux que les autres... Je dis nous, c'est un exemple que je prends. Le boss doit montrer l'exemple, c'est comme ça. Donc c'est ça que vous voyez que les pays développés, ce que vous dites, ce n'est qu'un peu que j'ai touché parce que c'est une grande leçon, c'est-à-dire c'est un gros livre. Vous comprenez, non? Donc vous allez voir que comme au pays, les gens vont beau dire par exemple que oh, le président Paul Biya a fait ceci, le président Paul Biya n'a pas fait ceci. Ce n'est pas lui, c'est tous les Camerounais ont contribué. Mais vous parlez seulement du président Paul Biya, le président Paul Biya, le président Paul Biya. Non! Tout le Cameroun, tout Camerounais a contribué. Je vous dis la vérité. Pas seulement les fonctionnaires. Je dis que tout Camerounais, si je détaille ici, vous-même vous allez voir avec moi que oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Tous les Camerounais ont contribué. Mais quand je parle légèrement, comme j'ai parlé là, vous allez dire non, elle dit que tous les Camerounais ont contribué quoi. Hein? Est-ce que mon père est douanier? Est-ce que mon père est enseignant? Est-ce que mon... Non, je vous dis. Tout Camerounais a contribué. Oui. Les choses que le président Paul Biya a fait au Cameroun, les choses qu'il n'a pas fait, vous comprenez, tous les Camerounais ont contribué. Parce qu'il y a un seul Paul Biya. Mais il y a 20 millions et poussière, 20 et plus de millions de personnes. Il n'est pas dans vos maisons, il n'est pas dans vos bureaux, il n'est pas... Non, il vous met là. Et donc, je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas, bon, c'est pas le problème d'une personne. Everybody contribue. Tout le monde a contribué à cela. Tout le monde a contribué. Tous les Camerounais. Donc, c'est les trucs que si vous comprenez bien ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas donner tort à un seul individu, à un seul Camerounais, tout simplement parce qu'il est le chef d'État. Je vous dis, c'est une réalité, pas vous mentir. Quand un pays descend, surtout un pays en voie de développement descend, c'est que toute la population de ce pays, sauf les mineurs, ont contribué. C'est les pays développés que si quelque chose tourne mal, tout le pays n'a pas contribué. Non, non, c'est toi qui es en tête parce que chacun faisait son devoir. Oui. Je partais au travail à l'heure, c'est un exemple. Les gens partent au travail à l'heure, les gens font ceci à l'heure, les gens font tout bien. Mais telle loi, peut-être si tu passes telle loi qu'il ne faut pas telle chose, il faut plutôt telle. Donc c'est toi qui, si que je ne vais pas, c'est toi. Mais un pays en développement, quand ça ne va pas, je vous dis, il n'y a pas à donner un tort au chef d'État. Oui, il n'y a pas à donner un tort au chef d'État. Tout le monde pouvait contribuer pour que ce que les gens peuvent croire que c'est... Ce que les gens disent que c'est pas bon, ne pouvait pas si tout le monde contribuait. Parce que chacun doit contribuer pour son pays. Pour le développement du pays, c'est la contribution de tout le monde. Chacun doit contribuer. Chacun doit faire... Hein? Chacun doit faire ce que il ou elle peut faire. Oui. Si moi je suis maintenant au Cameroun, je marche, je suis en train de partir peut-être au marché de Mbombi. Disons c'est en saison de pluie. Je marche au bord de la route. Non, je vois la voiture qui vient. Voilà, s'il y a l'eau là-bas, je ne me gêne pas. Je sais que le chauffeur sait ce qu'il fait. Il ne doit pas verser de l'eau sur moi. Il doit connaître comment conduire parce qu'il a vu les gens. Je ne suis pas seule. Ou même si je suis seule ou pas, il a vu les gens qui marchent. Donc, il doit connaître conduire, comment conduire quand il y a les gens. Tu ne passes pas là, tu verses de l'eau sale sur les gens, non? Donc, c'est des petits trucs comme ça que je suis en train de dire. Tout le monde doit contribuer au développement d'un pays. Hein? Tout le monde doit contribuer. Tout le monde doit contribuer. Il n'y a pas à dire que c'est une personne.
Le chef d'État est là seulement pour régulariser. Pour régulariser et passer les ordres. Et si c'est les ordres que c'est la maison d'assemblée qui doit se réunir, rencontrer avec ces gens de la maison de l'Assemblée nationale pour parler, bon. Mais la dernière parole revient à lui, n'est-ce pas? Oui, on le sait. Mais là, c'est la dernière parole. Mais le début, donc, oh mon Dieu, je sais que je vais expliquer. Vous voyez, les abords là mélangent partout. La dernière parole est seulement une. C'est le résultat de tout, n'est-ce pas? Quand tout le mélangement là est cru, vous croyez que le haut aussi sera comment? Le haut aussi va donner la dernière parole sera basée à ce que le haut a accueilli de partout. Hein? Quand on a acquis quelque chose de partout, donc c'est... Oh mon Dieu! Comprenez qu'un pays ne se développe pas avec une seule personne, c'est ce que je vous dis. Surtout les pays en développement, je vous dis la vérité. Il faut la contribution de tout un chacun. Je dis bien tout un chacun doit contribuer au progrès du Cameroun, au progrès de l'Afrique. Ce n'est pas le travail d'une personne. C'est chacun. C'est chacun. Je ne déclasse pas un président d'un pays d'Afrique, non. Ils ont leur pouvoir, ils ont la dernière parole pour signer le dernier papier. Mais les papiers qui viennent là, hein, les papiers qui viennent, quand c'est les, voilà, quand ces papiers sont sales, on les rend en blanc, dans un papier propre. Lui ne sait pas qu'il y a eu les gens n'ont pas parlé la saleté de là-bas, les gens n'ont pas eu à parler la saleté, mais finalement on apporte un papier blanc, donc clair. Mais il signe, il pense que c'est un papier clair. Vous comprenez? Il prend, il lit, tout est bien, tout est clair. Tout est bien, tout est... Oh, la route qui part à Ngoulmakon, pourquoi tu... Oh mon Dieu, pourquoi tu le nom là? Oh, la route qui part à tel endroit, la route de tel endroit est très bonne. Mais il n'est pas parti là-bas pour connaître que le papier qu'on a dit que la route là, c'est un exemple, est bonne. Il n'est pas parti là-bas. Comprenez que lui n'ira pas en Gomédia. Il n'ira pas dans tous ces endroits-là pour voir que vraiment la route est comment. Non, c'est une réalité. Il n'ira pas dans tous ces coins-là. Mais quand ces gens viennent avec, il a confiance. Il se dit que ces gens aussi sont aussi ouverts et clairs, que tout ce que ces gens lui disent est vrai. Oh non, la route de Ngomédia, c'est bien, hein. C'est une route vraiment, elle est, c'est bon. L'argent a été débloqué pour cette route, on a bien fait, c'est bien, c'est bien. Il croit. Il voit les images qu'on lui montre, il voit tout ça, il croit. Il n'est pas obligé d'aller en Ngomédia pour voir. C'est comme ça, dans tous les pays, c'est ça. Vous croyez que mon président, il part, bon, bien sûr la campagne ici, c'est quelque chose que le président, il part partout, mais c'est pendant la campagne et partout là, ce n'est pas partout comme partout. Là, il y a les endroits où c'est Pence qui part. Oui, il y a les endroits où c'est notre Pence qui part, c'est pas lui le président qui part. Il y a les endroits que lui part, les endroits c'est pas lui qui part. Et il y a des autres sous... Vous croyez par exemple... S'il arrive, disons dans l'état, peut-être l'état de Ezi, est-ce qu'il ira au Grand Canyon? Non, il n'ira pas là-bas. Il n'ira pas là-bas. Il calme qu'au centre. Si on lui présente les papiers de là-bas, que la route là-bas est comme ça, comprenez un peu. Oui, mettez-vous à la place de certaines personnes pour parler certains trucs. Hein. C'est une réalité que je vous dis là. Donc, je pense que... Oh mon Dieu, la vidéo est déjà longue. Je n'aime pas faire de longues vidéos. Oui, donc c'est pour vous dire que une réalité, il y a tout ce que je vous ai dit là, ce n'est qu'un tout petit bout de rien du tout. Hein, parce que quand on partez deep, donc dedans, ce que j'ai dit là, il y a vraiment, s'il faut détailler, c'est beaucoup. Il faut la contribution de tout le monde, de tous citoyens pour que le pays avance. Sans ça, le pays ne peut pas avancer.
Et c'est là que les gens se demandent. D'autres disent que oh, ils sont comme ça. Oh, c'est quoi? C'est la mauvaise chance ou bien... Moi, je dis une mauvaise. C'est la mauvaise chance, dans le contraire de la chance ou bien c'est quoi? Moi, je dis une mauvaise. L'autre mot là me dégoûte, m'a appelé. Je préfère encore dire que la mauvaise chance ou bien contraire de la chance. Pourquoi ceci? Pourtant, c'est vous-même. Vous êtes comment avec votre voisin? Vous êtes comment avec votre voisin? Vous mangez. Vos enfants sont à l'école. L'enfant du voisin ne part pas. Vous avez quand même les moyens que vous pouvez aider aussi l'enfant du voisin, mais vous ne faites pas. Tout ça, ça joue beaucoup. Hein. Ce n'est que les petits. Je vous donne un exemple. Hein. Et c'est des exemples vrais. Vous sortez de votre villa. Vous traversez sur les gens qui... Les enfants ne partent pas à l'école et vous êtes content. Vous sortez d'une corvette. Ton plus proche voisin n'a même pas un vélo. Mais tu es capable quand même de lui payer au moins le vélo. Tu n'as pas payé. Et tu es content. Donc, bref, je vous ai dit que c'est comme ça, c'est ça qui... L'Afrique ne monte pas à cause de trucs comme ça. Là, vous pouvez voir quelqu'un est finalement... Voilà l'exemple, beaucoup sont en Kondangi. Oui, beaucoup sont en Kondangi. Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai dit, ça joue dans tout ça. D'abord, vous connaissez, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, avec ces gens. D'abord, majorité de ces gens, pas majorité, certains de ces gens sont toujours nos gens, vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire, quand moi, d'abord, je suis américaine, quand il faut dire la vérité, je parle, je n'ai pas peur de la cracher, je dis la vérité. Il y a certaines personnes là-bas, c'est ce qu'on appelle le karma. Parce que tout ça, le gros nom revient au karma, qui les a attrapés, je vous dis la vérité. Mais vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas imaginer cela. Oui. Vous voyez seulement un côté, oh, tel affaire, oh, pourquoi c'est, pourquoi même tel est, pourquoi tel est dans tel endroit, pourquoi on a... Non, quand vous voyez bien, la même manière que quelqu'un monte, c'est de cette même manière que quelqu'un peut descendre, mais les gens oublient ça au Cameroun, en Afrique en général. Les gens oublient la même manière que tu utilises pour avoir tout ce que tu as eu. Mais attends-toi, de cette même manière, tous ces trucs-là peuvent te fuir. C'est pour cela que vous voyez, les gens ont eu à faire, mais les voilà. D'autres entre eux, d'autres sont à Kondangi, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça on appelle ça le karma. Si on prend un exemple clair, une personne comme le professeur Gervais Mendoza, est-ce qu'il savait un jour qu'il pouvait être là où il est maintenant? C'est parce que vous voyez, voilà même un très bon exemple. Est-ce qu'il savait un jour qu'il pouvait être comme, disons, là où il est maintenant? Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Je me dis, je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur. Donc c'est pour vous dire que tout est bien quand vraiment c'est clair. Oui, tout est bien quand c'est clair. Les gens doivent apprendre à laisser... En anglais, on dit God's time is the best. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est pas bien de forcer quelque chose. C'est une réalité que je vous dis. Comme, bon, maintenant, tout ce qui se passe au Cameroun, les gens, j'entends, j'écoute certaines personnes disent qu'il faut forcer pour prendre le pouvoir. Non! Vous ne regardez pas que, est-ce que telle personne avait forcé pour prendre le pouvoir? Non, il n'avait pas forcé. C'était venu comme ça. C'était venu. Il n'avait pas forcé. Donc, qui est sage doit seulement laisser aussi. Quand le président Probia lui-même, quand bon, si je dis quand bon va le sembler, je ne sais pas comment mettre là, c'est un peu hors, je ne sais pas. Donc, quand vraiment sa tête, pas que quand bon va le sembler, non. Quand vraiment l'Esprit de Dieu va illuminer sa tête, que bon, donne le pouvoir à tel.
là c'est l'Esprit de Dieu. Lui-même, il va voir que telle personne est comme ça. La personne peut bien tenir le Cameroun. La personne peut bien faire. Cette personne peut, là, lui-même aussi, aller, il donne à cette personne. C'est comme ça. Mais quand les gens veulent forcer, parce que j'ai entendu ce que je vous parle maintenant, peut-être il fallait mettre dans notre vidéo pour que ça ne gâte pas les autres trucs que j'ai parlé. Parce que c'est que les Camerounais, quand les vérités veulent sortir, les gens deviennent déjà... Or que c'est pas ça, c'est une vérité. Peut-être il ne fallait pas que je la mette dans la vidéo aussi. Parce que j'entends au Cameroun, quand j'écoute les vidéos, jusqu'à garder... Vous faites des vidéos jusqu'à garder dans... Bien sûr, vous gardez d'ailleurs dans à une personne, disons une personne que vous allez la trouver où le président boit dans les bars avec vous, non? Vous voyez ce que je vous dis? Donc, il y a aussi le côté là. Mais même s'il buvait dans les bars avec vous, quand déjà vous promettez faire du mal aux gens, faire du mal à une personne comme ça, vous croyez que Dieu est content? Non. Dieu n'a permis à personne de prendre la vie d'une autre personne. Quoi que ce soit, Dieu n'a pas permis cela. Personne, nul n'est permis. Vous voyez un peu. Donc, quand je vois des... Là, moi, je vois que c'est forcé. Ne forcez rien. Ne forcez rien. Lui, il n'avait pas forcé pour prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été là-bas et il est là depuis 36 ans. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour cette raison. Parce qu'il y a les choses, hein, quand c'est l'Esprit Saint qui donne, ça dure. Ça dure. Et c'est comme ça. Et je vous dis la vérité. Quand ça vient de l'Esprit Saint, ça dure. Mais quand ça vient du diable, c'est toujours... Je vous dis, vous croyez que vous avez quelque chose, mais finalement, vous n'avez rien. Je vous dis, finalement, vous n'avez rien. Donc, qui m'écoute, qui veut prendre, qui entend et que la personne veut prendre le plan. Mais si quelqu'un entend comme si, bon, après tout, je suis américaine, donc je ne suis pas en train de prendre un parti. D'ailleurs, ce n'était pas... Je m'excuse un peu que j'ai fini par mettre les trucs. Il ne fallait même pas que je mette les trucs parce que ça risque de gâter. Dorénavant, je ne vais pas faire cela parce que... Mais sinon, quand quelque chose est dans le cœur, bon, c'est bien d'expliquer art. Parce que quand on n'explique pas art, ça... Comme ça. Oui, ça fait mal parce qu'en réalité, je vois des vidéos, je me demande si ces gens sont conscients parce que parfois, je me dis que si il y a des vidéos que j'ai vues, je me suis dit que waouh, quand une personne fait une vidéo comme ça, donc si la personne était le président Paul Biya, donc la personne matait les Camerounais, une réalité, donc la personne vraiment merde. On oublie que c'est un seul Camerounais. Un seul Cameroun. C'est un seul pays. Quand on regarde même loin derrière, les gens sont parentés. S'il faut voir même la descendance, le Cameroun a commencé comment? Vous verrez même que tout ça, le Cameroun c'est presque les enfants de deux personnes, donc d'un mère et d'une père, comprenant alors l'américaine. D'un mère et d'une père. Oh mon Dieu! Ah. J'ai renversé cela d'une manière. Bref, c'était un pour rire. Nous les Américains, même si c'est comment quand on parle. D'ailleurs, les jours que... Bon, il y a les jours... il y a les jours... Dans un jour comme ça, légal, qu'il faut faire le fun. Même à la présidence, il y a les jours... Vous connaissez, quand le jour là, vous voyez le président là... Et sa femme, ils font que les pourrir, ils font les trucs. Ah, bref, c'était toujours un pourrir. Mais c'est une réalité que je vous ai dit là. Donc j'ai dit un père, non, un mère et une père, n'est-ce pas? Ok. Bref, il faut que j'arrête la vidéo, elle est très longue. Je n'aime pas quand mes vidéos sont longues. Okay? Je m'excuse un peu d'avoir mélangé deux trucs différents dans ma vidéo. Il fallait que je fasse une vidéo uniquement pour ce que je venais de dire à la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Dorénavant, je vais le faire. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous.
Oh, d'une père et d'un mère, n'est-ce pas? Hmm? Une père et d'un mère, n'est-ce pas? Qu'à mère. Oh mon Dieu. La vidéo est finie. Je cherche à... Attendez. Oh mon Dieu. Toujours qu'elle veut couper la vidéo, parfois ça me gêne comme ça. Oh. Alright.